Nous allons nous intéresser maintenant à la situation fiscale de Monsieur P, à savoir où doit-il payer des impôts, sachant qu'il travaille sur le territoire de 3 pays différents. Alors, contrairement à ce qui se passe au niveau de la sécurité sociale, au niveau sécurité sociale, on a en fait un accord multilatéral qui est le même pour l'ensemble des États membres. C'est le règlement européen de sécurité sociale. Au niveau fiscal, c'est un peu différent. Il n'y a pas de texte multilatéral, mais des textes bilatéraux. C'est-à-dire que la Belgique et le Luxembourg ont signé une convention, et donc ils se sont mis d'accord sur, quelque part, un principe à appliquer. Et la Belgique et la France ont également signé une convention, mais il est possible que le texte entre la Belgique et la France, le texte de la convention belgo-française, présente des particularités par rapport au texte belgo-luxembourgeois et vice-versa. Même si la plupart des conventions sont basées sur un texte, sur un modèle, si vous voulez, sur un standard qui a été publié par l'OCDE, il est très possible qu'on ait des particularités dans certaines conventions. Nous, dans le cadre de cet exercice, nous allons travailler sur le texte de la convention modèle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer le texte de l'énoncé pour placer le texte de l'article 15 du modèle OCDE de la convention en face du schéma. Donc voilà qui est fait, nous avons maintenant le texte en face du schéma et on va s'intéresser dans un premier temps à la convention belgo-luxembourgeoise et on va voir quelle est la logique qu'il convient d'appliquer dans le texte de cette convention, dans le cadre du texte de cette convention. Et donc là on nous dit, donc sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, donc je vous rappelle il s'agit des tantièmes, des pensions et des revenus de la fonction publique, donc les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant. Donc en l'occurrence ici, il s'agit de la Belgique. Voilà. Ici donc la situation qui est envisagée. Attendez, je vais changer de couleur. Voilà, on va effacer ceci. Voilà, donc un résident d'un État contractant, ici c'est la Belgique, reçoit au titre d'un emploi salarié, ne sont imposables que dans cet État. Donc un résident de la Belgique n'est en principe imposable sur ses salaires qu'en Belgique, à moins que l'activité ne soit exercée dans l'autre État. Donc l'autre État ici c'est le Luxembourg. Si l'emploi y est exercé, donc c'est-à-dire si l'emploi est exercé dans l'autre État, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État, c'est-à-dire au Luxembourg. Ben donc, si on applique ce principe dans le cadre de la convention belgo-luxembourgeoise, ça veut dire que le salaire que reçoit l'intéressé, en vertu de l'activité qu'il exerce en Belgique, même si c'est pour le compte de son employeur luxembourgeois, ben vous voyez, là, il n'y a pas de discussion à avoir, donc c'est un résident belge qui travaille en Belgique, donc il va être imposable en Belgique. Donc la convention dit bien un résident belge qui travaille en Belgique est imposable en Belgique. Donc à moins que l'activité ne soit exercée dans l'autre État, et si tel est le cas, alors le salaire qui provient de l'activité dans l'autre État est imposable dans l'autre État. Donc ce qui est le cas pour les 10 jours travaillés au Luxembourg pour l'employeur luxembourgeois. On va donc éclater l'imposition du salaire reçu de la société Luxco, donc pour les 70 jours travaillés par an, donc il y a 60 jours qui sont imposables en Belgique et 10 jours imposables au Luxembourg. Donc ensuite, le raisonnement n'est complet que si on vérifie que l'exception prévue au paragraphe 2 de l'article 15 ne s'applique pas. Et donc, que nous dit cette exception? Nous dit donc que nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, donc le paragraphe 1er qui nous dit que le salaire belge est imposable, le salaire qui provient de l'activité belge est imposable en Belgique et le salaire qui provient de l'activité exercée au Luxembourg est imposable au Luxembourg. Donc, nonobstant les dispositions de ce premier paragraphe, les rémunérations qu'un résident
d'un État contractant. Donc, il s'agit donc ici à nouveau de la Belgique. Donc, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'autre État, donc l'autre État c'est le Luxembourg, donc ne sont imposables que dans le premier État. C'est-à-dire que, par exception au paragraphe 1er, le paragraphe 2 nous dit « Le revenu qui provient de l'activité exercée au Luxembourg ne sera toutefois imposable qu'en Belgique si… » Et alors, il prévoit 3 conditions qui doivent être réunies toutes les 3 pour que le salaire luxembourgeois soit imposable en Belgique. La première des conditions, c'est le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de 12 mois. Ce qui va être le cas ici, puisque la présence de M. P au Luxembourg est relativement limitée. Le point B, les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre État. Or, ici, cette condition n'est pas satisfaite. Pourquoi? Parce que M. P a un employeur au Luxembourg. Et donc, quand il travaille au Luxembourg pour le compte d'un employeur qui est résident du Luxembourg. Et donc, la condition B du paragraphe 2 n'est pas satisfaite. Donc, l'exception du paragraphe 2 ne peut pas s'appliquer. On en revient au principe général du paragraphe 1er. Et donc, le salaire qui est perçu en raison de l'exercice d'une activité au Luxembourg est imposable au Luxembourg. On va donc maintenant tenir le même raisonnement dans le cadre de l'activité qui est exercée en France et nous allons alors retenir le texte de la Convention belgo-française. Voilà, donc dans le cadre de l'activité belgo-française, on va refaire le même raisonnement, c'est-à-dire que, sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant, donc ici c'est la Belgique, reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, c'est-à-dire en Belgique, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant, c'est-à-dire en France. Et si l'emploi y est exercé, les rémunérations à ce titre sont imposées dans cet autre État, c'est-à-dire en France. Or, que se passe-t-il ici? Nous avons affaire à un résident de Belgique qui travaille en France pour le compte d'un employeur français. Donc, en vertu de ce paragraphe 1er, le salaire qui est reçu dans le cadre de cette activité exercée en France est imposable en France. La question va être de savoir est-ce que l'exception du paragraphe 2 va s'appliquer ou pas. Et que nous dit le paragraphe 2? Nous dit donc que nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant, donc un résident de la Belgique, reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État, c'est-à-dire en France. Eh bien, ce salaire qui provient d'une activité exercée en France n'est imposable que dans le premier État, c'est-à-dire en Belgique, si 3 conditions sont réunies. Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours et ainsi de suite. Donc c'est toute la condition du point A. Cette condition, en effet, donc il va séjourner moins de 183 jours en France. Donc le premier point est rencontré. Le point B, les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre État. Voilà, ce n'est pas le cas. Donc, quand il travaille en France pour le compte d'un employeur français, un employeur qui est établi en France. Donc, le point B, lui, n'est pas rencontré. La condition B n'est pas réunie. Donc, on n'a pas cumulativement A, B et C qui sont rencontrés, puisque déjà B n'est pas réuni. Pas besoin d'aller plus loin dans la lecture du texte. Donc, on en revient au principe général. Le salaire qui provient de l'activité exercée en France est imposable en France. Dès lors, que va-t-il se passer en Belgique? Donc en Belgique, il ne sera imposé que sur le salaire qui provient des 60 jours d'activité en Belgique. Le salaire
qui provient de l'activité luxembourgeoise et le salaire qui provient de l'activité française ne sont pas imposables en Belgique. En revanche, ils seront intégrés dans la base imposable belge pour calculer le taux moyen d'imposition, qui sera alors appliqué au seul revenu imposable effectivement en Belgique, c'est-à-dire le revenu qui est relatif aux 60 jours d'activité. Et donc, c'est-à-dire que les salaires qui proviennent de l'activité exercée sur le territoire luxembourgeois et sur le territoire français est pris en compte dans le calcul de l'effet de progressivité. Et donc, comme les taux à l'impôt des personnes physiques sont progressifs, le fait d'intégrer ces revenus non belges dans la base belge va gonfler le taux moyen d'imposition en Belgique. Voilà, merci de m'avoir écouté.